Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue dans cette dernière édition d'information dont voici les titres. Dimanche, jour du Seigneur pour la communauté chrétienne. Dans ce journal, nous verrons comment les différentes confessions religieuses maintiennent la flamme de prière chez les fidèles. Nous aurons en exemple l'Église catholique. Nous parlerons également des travaux de la 3e session extraordinaire du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, lesquels travaux étaient axés sur les incidences économiques et financières dues au Covid-19. Et puis, nous nous intéresserons au décès de Jean-Yves Tener, né en 1940 au Maroc. L'homme est arrivé au Gabon en 1966 pour le compte de la paroisse Saint-André et est l'auteur de la création du Cirque de l'Équateur et de la fondation de l'Union des Scouts gabonais. Une fois de plus, bonsoir. Prolongement de la fermeture des établissements scolaires et maintien des examens de fin d'année, c'est entre autres les principales articulations de la déclaration du ministre de l'Éducation nationale que je vous invite à suivre. On regarde. 13 mars 2020, faisant suite aux très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le gouvernement annonçait un ensemble de mesures préventives visant à empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays, au nombre desquels la fermeture provisoire de tous les établissements scolaires et publics et privés sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 15 jours. C'est dans cette optique que nous avons pris un arrêté le 14 mars 2020. Au terme de cette période de confinement et prenant en compte les avis des scientifiques nationaux et internationaux, tirant également des enseignements des prévisions de l'OMS sur l'évolution de la pandémie, en Afrique notamment, nous avons décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture des établissements scolaires du pays. Ce prolongement nécessitera le réaménagement du calendrier scolaire qui se fera sans compromettre l'organisation des examens de fin d'année. C'est l'occasion de rappeler à l'ensemble des chefs d'établissements publics et privés qu'aucune entrave à l'application de cette nouvelle mesure préventive ne sera tolérée. Voilà. À Tchibanga, dans la province de la Nyanga, en cette période de suspension des cours dus au Covid-19. Certains élèves en profitent non pour étudier, mais plutôt pour faire le trafic de chanvre indien. C'est le cas de ces 4 élèves du premier et second cycle de différents établissements secondaires de Tchibanga qui ont été interpellés par la brigade de la localité. Le point avec Judas Bivega et Edwitram Bidunga. À Tchibanga, de nombreux élèves en profitent pour faire du trafic de chanvre indien. C'est le cas ici de ces 4 compatriotes de nationalité gabonaise qui malheureusement ont vu leurs rêves se briser lorsqu'ils ont été interpellés par les éléments de la brigade. On travaille ensemble, il est en première avec moi ici, en seconde pour moi, ici la science, lui, il est en littérature, mais les cours en mathématiques sont un peu pareil. Donc, quand il y a des difficultés, on se concentre. On donne une certaine détermination, une concentration. Ce tabac, c'est le seul que j'ai eu, c'est la seule quantité que j'ai eu depuis que j'ai commencé à fumer. J'étais en train de fumer une clope, machin, et je me suis croisé avec un grand, on me restait là. Après, on a commencé à parler. Il m'a dit non, je suis en train de voyager, je me suis fait mal au pied, mais j'ai un truc à te confier. Si tu peux vendre ça derrière moi, en tout cas, c'est toi qui vas gagner. Trouve-moi juste quelque chose, juste manger. C'est là qu'il m'a donné ça. Moi, quand d'habitude, quand je prends même c'est marrant, parce que moi, je fume que la cigarette. Quand je prends la cigarette, j'arrive même pas à me concentrer légèrement, de voir machin, les exercices. Blaise Mavungu, alias Monet, Prince Moutinga, alias Fourniture, Adem Moussavou, alias Touré, et Dan Moussavou Mabika, alias Météo, tous élèves en classe de seconde, première et quatrième dans les différents établissements secondaires de la place. Ils ont donc été présentés au parquet de la République et transférés à la prison centrale de Tchibanga. Max Limoukou, le ministre de la Santé, a procédé hier en après-midi à la visite de certaines surfaces commerciales de Libreville, la capitale, auprès des commerçants. Le membre du gouvernement est allé constater l'application des mesures barrières prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 au Gabon. On regarde.
S'imprégner de l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement gabonais et l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout le sens de cette visite inopinée du ministre de la Santé dans certaines surfaces commerciales de la capitale. Une descente de terrain qui a permis aux membres du gouvernement de dresser un constat inquiétant. Autant dans certaines structures telles que nous avons vues, notamment au niveau des GACK2, certaines mesures sont respectées, mais par contre dans d'autres structures, elles ne sont pas, ou elles sont moyennement suivies. Et donc, nous avons du pain sur la planche, nous ne devons pas baisser les bras. En bon pédagogue, Max Limoukou a rappelé aux commerçants jusque-là peu édifiés les comportements à adopter en cette période de crise sanitaire mondiale pour éviter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Nous avons une action pédagogique, juste rappeler les mesures barrières que tout le monde devrait connaître, notamment se laver les mains, tousser au plus du coude, ne pas se serrer les mains. Donc, ce sont des mesures que nous avons rappelées. Il y a aussi le respect de la distanciation sociale, donc garder au minimum 1 mètre entre deux personnes. D'autres visites du genre seront effectuées dans les jours à venir afin de constater et garantir l'application des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour sa part, le ministre du Commerce, Hugues Badinga Madia, se veut pragmatique. Il est descendu sur le terrain pour constater le suivi des mesures gouvernementales auprès des opérateurs économiques. Il a visité les grandes surfaces commerciales, le Capal et le marché Sotrader. Question de se rassurer de la disponibilité de certains aliments. On fait le point avec Patricia Ledimoulé et Victor Moudunga. Là, c'est bon, vous avez les stocks, il y a des stocks à venir, mais sur cette fausse déclaration, je vais demander qu'on vous verbalise sur ça. C'est sur ce temps ferme que Hugues Mbadiga Madia s'est adressé aux opérateurs économiques qui font fi des recommandations du gouvernement en cette période de crise sanitaire. À travers les échanges avec les commerçants, il a réitéré la nécessité de suivre les consignes gouvernementales à travers cette visite au marché Sotrader, au Capal et dans les grandes surfaces commerciales. Il a voulu également se rassurer du respect des mesures de gestion de stock des produits alimentaires essentiels. Il fallait déjà regarder quelle est la situation des stocks des produits. Je vous le rappelle, notre objectif, c'est de développer en temps de crise une stratégie de gestion des stocks de produits. Nous voulons voir comment est-ce que les stocks sont disponibles dans les entrepôts, comment est-ce que les stocks vont évoluer de manière à réagir dans le cas où on aurait peut-être une rupture de stock. La disponibilité des stocks dans les entrepôts permet ainsi de développer de façon efficiente une stratégie d'approvisionnement des marchés. C'est tout le sens donné à cette descente. Le premier objectif, c'était de m'assurer de l'application par les différents commerçants des mesures gouvernementales qui ont été édictées, notamment pour prémunir les différents consommateurs des risques liés à la propagation du virus. Notons que certains commerces spécialisés notamment dans les domaines de construction resteront fermés en cette période de confinement partiel. Dans les tout prochains jours, Hugues Badinga Madia mènera une réflexion avec les opérateurs économiques pour la mise en place d'un plan de continuité. Et dans la province du Haut-Ogooué, la direction de la consommation vient de mener une opération de surveillance des prix des masques et solutions hydroalcooliques conformes au barème arrêté par le gouvernement. Le reportage de Jean Romano Loubalouba et Fabrice Lebumba. C'est en vue de s'assurer du respect des prix des masques et solutions hydroalcooliques que la direction provinciale de la concurrence et de la consommation pour le Haut-Ogooué s'est rendue dans les différentes pharmacies. Aussi bien à Franceville qu'à Mwanda, l'opération de surveillance concernait essentiellement les établissements agréés de vente. Nous demandons à la population, quand ils veulent acheter ces produits-là, les masques et les gels de main, ils doivent se référer aux prix qui sont affichés dans les structures, surtout les pharmacies. Dans les pharmacies, il a été enregistré une rupture de stock de produits utilisés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment les masques, gants et gels désinfectants. Le produit est en manque pour le moment, mais les commandes sont en cours. Juste quelques gants qui restent avec les baguettes là, voilà. Mais les gels hydroalcooliques, il y en a plus. Ils sont rentrés en rupture, même les toucans qu'on a commandés là, c'est sur Libreville. Les gels aussi, bientôt ça va rentrer en rupture, c'est sur Libreville.
Donc on lance un appel au gouvernement de nous faciliter de la fourniture des produits pharmaceutiques. De Mangungu à Menaï, en passant par la pharmacie moderne, le plateau et Saint-Guillaume, le système de désinfection des clients était visible à l'entrée de chaque pharmacie, produit qui concourt à la protection de l'ensemble de la population. Hors de nos frontières, les travaux de la 3e session extraordinaire du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale se sont déroulés hier à Brazzaville au Congo. Un rendez-vous qui a réuni tous les ministres de l'économie et les responsables des institutions communautaires. La rencontre de Brazzaville était axée sur les incidences économiques et financières dues au Covid-19. On fait le point avec Patricia Lidimoulé, Bertin Osaga. Jean-Mario Gandaga, ministre de l'économie et des finances, a représenté le Gabon à cette 3e session extraordinaire qui a mis l'accent sur l'impact de l'actuelle crise sanitaire, le Covid-19, sur les économies de la CEMAC. Occasion pour les argentiers de la sous-région de réfléchir sur les pistes de solutions adaptées aux économies de la CEMAC. Il était très important que le comité de pilotage qui a été instruit par son Excellence Denis Sassou Nguesso se réunisse d'urgence pour la prise de mesures qui vont dans le sens de trouver des solutions pour nos économies par rapport au financement de cette pandémie. Je peux déjà vous dire que la BEAC a pris des mesures pour mettre à disposition de la BEAC des moyens qui vont dans le sens de financer tous les projets publics et surtout les projets à forte incidence sur le domaine de la santé. Au regard de la fragilité, de la stabilité externe et le risque de la montée des tensions inflationnistes, la mise en place des mesures fortes s'impose. Renforcer la résilience et la juguler. La proposition de la pandémie du coronavirus, atténuer l'ampleur des effets macroéconomiques de la crise du Covid-19, assurer la stabilité monétaire et celle du système financier, renforcer à moyen terme la résilience des pays de la CEMAC dans la perspective des crises futures. Cette session qui avait pour thème les incidences économiques et financières du Covid-19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de solutions vont dans le droit fil des réflexions menées au Gabon au sein de la cellule interministérielle de veille économique. Plus de ventes de bavettes, des dons d'équipements sanitaires destinés à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays, sans passer par le comité technique du plan national de riposte. C'est ce qui ressort de la déclaration du conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, Eric Nzengi Mangala, que nous vous invitons à écouter. Communiqué du ministère de l'Intérieur. Pour faire face à la propagation du Covid-19, le gouvernement, sous les très hautes instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris de nombreuses mesures allant de la prévention, encore appelée mesures barrières, à celles restreignant un certain nombre de libertés publiques. Face à l'urgence sanitaire, le chef de l'État a également appelé ses concitoyens à l'union sacrée, à la solidarité nationale. Tout en saluant l'adhésion de nos compatriotes à cet égard et l'esprit patriotique dont ils font montre à travers divers dons, le gouvernement constate toutefois, pour le regretter, que certains compatriotes ou donateurs, pris individuellement ou par le biais des associations, vont directement au contact des populations sans se préoccuper eux-mêmes des mesures barrières et celles liées au rassemblement, à savoir 10 personnes maximum, ou encore à la distanciation sociale. Le gouvernement indique que dorénavant, pour tout don, notamment en équipement, masques, bavettes, gel, gants et autres, ceux-ci doivent être soumis pour appréciation au comité technique du plan national de riposte qui doit s'assurer de la qualité, tout comme il est nécessaire que le dit comité veille à une meilleure coordination sur le terrain. Enfin, le gouvernement de la République appelle à une observation stricte de l'ensemble des mesures édictées, seul gage d'une lutte appropriée contre la propagation du Covid-19. Fait à Libreville le 29 mars 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Je vous remercie.
Après la province de l'Ogooué-Maritime, la caravane de sensibilisation du PDS, le Parti pour le développement et la solidarité sociale, vient de distribuer plus de 200 kits sanitaires aux commerçants des marchés de la commune d'Akanda. L'objectif étant d'intensifier la sensibilisation sur le respect des gestes barrières. On regarde. Les commerçantes des marchés Transfo, Château, en passant par Delta, Premier Campement, Malibé et Capesterias ont bénéficié de plus de 200 kits sanitaires composés essentiellement des gants, masques et savons pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Elles doivent forcément mettre ça et on doit respecter jusqu'au délai que l'État va nous demander de respecter. Une action de politique sociale en cette période de crise sanitaire mondiale, saluée ici par les bénéficiaires. Au nom de toutes les femmes du marché, je remercie d'abord le PDS pour ce geste de solidarité. C'est ce que les Gabonais entendent parce que nous, tous les Gabonais, tous les commerçants n'ont pas les moyens pour s'en acheter. L'occasion a été donnée au PSD, Parti pour le développement et la solidarité sociale, d'exhorter davantage les uns et les autres à respecter les gestes barrières. La sensibilisation, d'abord, c'est le premier niveau, notamment les gestes barrières que vous connaissez tous. Il y a aussi des actes concrets, comme aujourd'hui, où il s'agit de donner de manière concrète des équipements de protection individuelle, tels que les masques, gants et savons. Il faut le faire continuellement, chacun à son niveau, avec les moyens qu'il a, et ce n'est qu'ensemble, par la prise de conscience de ces gestes barrières, que nous pourrons réellement arriver à endiguer cette pandémie. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain a enregistré plus de 3300 cas et près de 100 décès, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Union des communautés amies du Gabon, UCAG, invite tous ses membres à respecter les mesures barrières prises par les autorités gouvernementales, non sans saluer le dynamisme du personnel médical. Écoutons le président de l'UCAG, il est au micro de Guy Frédon Obian. Union des communautés amies du Gabon, UCAG. Depuis quelques semaines, le monde entier et le Gabon sont confrontés à une crise humanitaire sans précédent. La planète entière est menacée et cette pandémie provoque des douleurs immenses dans beaucoup de pays. C'est l'occasion pour l'UCAG de s'incliner et de s'exprimer sa compassion à l'endroit des victimes de cette pandémie et souhaiter prompt rétablissement aux malades. C'est aussi l'occasion de reconnaître la bravoure et le mérite des autorités gabonaises pour les mesures prises pour juguler cette pandémie. Nous saluons et encourageons l'ensemble du corps médical dans le monde entier et en particulier celui du Gabon, que bon Dieu protège tout le personnel médical. Aux communautés amies du Gabon, nous les invitons au respect scrupuleux des mesures d'hygiène sanitaire, c'est-à-dire le port du masque, le port des gants, le lavage des mains, tousser dans le coude plié ou dans un moussoir à usage unique, la distance d'1 mètre entre deux individus, le respect du couvre-feu, rester chez soi et sortir que lorsque cela est obligé. Voilà, nous le disions en titre, dimanche, jour du Seigneur pour la communauté chrétienne. Malgré la fermeture temporaire des églises suite au coronavirus, les différentes confessions religieuses tiennent à maintenir la flamme de prière chez les fidèles à travers les cultes et autres messages radio et télédiffusés. Le point avec Eni Kangabou Samba et Gérard Magnagna. Dimanche, 9h30, l'abbé Serge Patrick est prêt pour la messe du jour, qu'il officiera de façon exceptionnelle en raison de la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos habitudes. Par la messe qui va être télévisée, cela permet aussi de rejoindre les fidèles. C'est le Christ Jésus qui dit à la Samaritaine, bientôt les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En route pour la maison Georges Rawiri, où la messe sera retransmise en direct. Le message du jour en ce temps de carême est essentiel. Il est vrai que dans les moments sombres de notre vie, au cœur de nos souffrances, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos angoisses, nous pensons souvent et nous nous posons la question, où est Dieu? Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas
nous décourager. Nous devons faire l'expérience de Dieu. Continuer à entretenir la foi des fidèles en ces moments jugés difficiles, l'Église catholique s'engage aux côtés des autres confessions religieuses, tout en appelant les uns et les autres à respecter les gestes barrières et mesures prises pour le bien-être de tous. Toujours en religion, culte spécial en cette période de confinement au centre messianique Beth Sefer. C'est autour du thème le confinement dans la Bible tiré de l'Ancien Testament dans Nombre chapitre 1, versets 1 et 2 que le révérend pasteur Ricky Mévian a axé sa prédication pour ses fidèles qui ne peuvent pas se déplacer. Extrait choisi par Guy Frenda-Aubian. Dans la Bible, il y a un seul événement, une seule circonstance pour laquelle l'Éternel impose le confinement. C'est quand un individu, en l'occurrence ici Myriam, Marie, pose un acte qu'on appelle en hébreu les Shon Hara. Les Shon Hara, ça veut dire littéralement la mauvaise bouche. C'est-à-dire qu'elle a murmuré, elle a médit, elle a diffamé, elle a parlé contre quelqu'un, ici contre Moïse. Et par la suite, l'Éternel, dans sa colère, a frappé Marie, Myriam, de lèpre. Et le texte me dit que Dieu a imposé un confinement à Myriam en disant que pendant 7 jours, elle sera hors du camp et frappée de lèpre. Et elle fut enfermée pendant 7 jours. Et on dit que le peuple ne partit point. On dit que le peuple était en pérégrination. Le peuple sortait d'Égypte pour aller à la terre promise. Mais la terre promise a été retardée parce que quelqu'un a ouvert la bouche contre quelqu'un. Pour la suite de ce journal, je vous fais lecture de ce communiqué émanant de la CNSS dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et en application des mesures gouvernementales irrélatives. La CNSS informe ses assurés et ayants droit qu'elle procédera exceptionnellement au paiement anticipé des pensions du mois de mars 2020 afin de respecter les mesures barrières imposées. Le paiement par chèque au siège et les paiements en espèces seront effectués dans les différents centres de paiement habituels selon le calendrier de répartition des assurés par ordre alphabétique suivant. Mercredi 1er avril 2020 de A à D, jeudi 2 avril 2020 de E à L, vendredi 3 avril 2020 M, lundi 6 avril 2020 de N à Z. Cependant, le transport des assurés du siège vers les agences ne se fera pas durant cette échéance. Les assurés sont donc invités à se rendre eux-mêmes directement à leurs agences respectives. Les virements bancaires, quant à eux, se feront aux dates habituelles. Consciente des contraintes occasionnées, mais soucieuse de la santé des populations des agents de la CNSS tient à rappeler que des consignes strictes seront imposées afin que le paiement se déroule dans des conditions maximales visant à réduire les risques liés au Covid-19. Elle en appelle donc au sens aigu de discipline et de responsabilité de chacun pour l'intérêt de tous. Et puis, la note nécrologique de ce journal, arrivé au Gabon en 1966 pour le compte de la paroisse Saint-André, Jean-Yves Tener est décédé. L'homme a fait de l'éducation des enfants son cheval de bataille avec la mise en place du cirque de l'Équateur et la fondation de l'Union des scouts gabonais. Plus d'amples précisions dans ce reportage de Jean-Raoul Badinga. Au Gabon, pour le compte de la paroisse Saint-André en 1966, il est appelé frère Dominique après une formation religieuse. Il a consacré sa vie à l'éducation des jeunes à travers le cirque de l'Équateur qu'il a su bâtir et hisser au sommet. Né en 1940 au Maroc, celui qui quitte définitivement la maison évoque sa vie en terre gabonaise. Avec les parents, j'ai lancé une association, l'UJEG, l'Union des jeunes gabonais, un mouvement de jeunesse à caractère social et écuménique. Le cirque de l'Équateur a démontré la maîtrise des techniques qui constituent ce monde, mais également le mariage avec la culture gabonaise, le bouti et autres traditions. Les numéros présentés dans le style traditionnel avec les acrobates et les funambules impressionnèrent les organisateurs qui nous invitèrent à participer au Festival mondial au siècle d'hiver à Paris
en 1991. À partir de cette date, l'UJEC fut invité aux différents festivals nationaux et internationaux avec les tournées où nous avons gagné le prix de la ville de Monaco. Et en Afrique centrale avec l'aide des centres culturels français. L'école de cirque portant le nom de Cirque de l'Équateur. Reste la suite. La suite se résume en la vie du cirque de l'Équateur. C'est sur cette note triste que prend fin ce journal. Le rappel des titres. Dimanche, jour du Seigneur pour la communauté chrétienne. Dans ce journal, nous avons vu comment les différentes religions maintiennent la flamme de prière chez les fidèles. Nous avons eu comme exemple l'Église catholique. Nous avons également parlé des travaux de la 3e session extraordinaire du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC. Les 10 travaux étaient axés sur les incidences économiques et financières dues au Covid-19. Et puis, Jean-Yves Denner n'est plus. Né en 1940 au Maroc, l'homme est arrivé au Gabon en 1966 pour le compte de la paroisse Saint-André. Il laisse derrière lui plusieurs réalisations, dont la création du Cirque de l'Équateur et la fondation de l'Union des scouts gabonais. Voilà pour le rappel des titres. Merci d'avoir regardé le journal du Gabon Première. À très bientôt.